Et bonjour mon cher Thomas Rano. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Comme tous les week-ends, on vous retrouve après le journal de 8h et de 9h pour la revue de presse, à commencer par la revue de presse nationale. Et ce samedi, on parle notamment du Mercosur. Oui, parce qu'on en a parlé, Ursula von der Leyen a annoncé l'application provisoire du traité de libre-échange, malgré la saisine de la Cour de justice européenne et l'opposition française. On en parle notamment dans le Figaro, qui parle d'un passage en force de la part de la présidente de la Commission européenne et d'une levée de bouclier en France. Bruxelles se précipite, Paris fulmine, titre de son côté La Tribune, avec en couverture un tracteur aux abords de l'Assemblée nationale qui rappelle les mobilisations d'agriculteurs qui ont eu lieu en début d'année devant le Palais Bourbon. En tout cas, le timing de cette annonce de la part de la présidente de la Commission européenne n'arrange rien, puisqu'il tombe en plein milieu du salon de l'agriculture. Le quotidien économique parle d'une vague d'indignation de la part des acteurs agricoles réunis porte de Versailles pour l'occasion. C'est une insulte aux institutions démocratiques, aux agriculteurs et aux citoyens. La commission ose tout, pouvait-on notamment entendre, rapporte le quotidien. D'ailleurs, Sud Radio était sur place et a interrogé les agriculteurs directement après cette annonce. Vous pouvez retrouver leur réaction spontanée sur nos réseaux sociaux, justement. Annie Genevard a aussi réagi en parlant d'une décision qu'elle regrette, pendant qu'Emmanuel Macron a parlé de son côté d'une mauvaise surprise. Et ce matin, il y a un homme qui revient énormément dans nos journaux, et pas forcément pour de bonnes raisons, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, le leader de la France Insoumise fait même la une de Libération ce matin. Mélenchon, la dérive, peut-on lire. Déjà affaibli par l'affaire Quentin Desrentes, qu'il a fait parler de lui jeudi soir en meeting, donc avec sa fameuse sortie sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein ou Epstein. Epstein, ça fait plus russe, alors maintenant vous dites Epstein au lieu d'Epstein, avait-il dit. Pour être précis, Libé parle justement d'une sortie au relent antisémite. La France Insoumise franchit une nouvelle étape dans sa tactique cynique de fracturation de la gauche. Peut-on lire, toujours en couverture. Dans ces pages, le journal s'interroge sur un point de non-retour qui aurait été atteint. La sociologue Eva Illouz estime que le leader insoumis trumpise l'espace politique français. Selon elle, aucun doute. En prononçant ces mots, il sous-entend « on a essayé de cacher que ce monsieur est juif, mais moi je vous révèle sa vraie identité ». Bref, son analyse, c'est son analyse que les insoumis, bien évidemment, réfutent fermement. Et du cas de Jean-Luc Mélenchon, il en est aussi question dans le Figaro, qui décrypte les périls d'une stratégie incendiaire. Et pendant ce temps-là, le Parisien aujourd'hui en France titre sur, je cite, l'encombrant Raphaël Arnaud, alors que deux des collaborateurs du député insoumis ont été mis en examen dans le meurtre de Quentin Desrentes. Et tout autre sujet à retrouver dans les pages du Parisien aujourd'hui en France qui nous parle des bienfaits de s'ennuyer. Et oui, ennuyez-vous, ça a du bon, s'exclame le quotidien dans ses pages. Et c'est assez sérieux, et c'est documenté par des neuroscientifiques. À l'heure où nous sommes noyés sous les écrans et les sollicitations, l'ennui a pratiquement disparu de nos vies. Une absence qui limite la créativité et ralentit le développement de l'autonomie, selon le journal. L'ennui reste une forme de résistance à notre société du trop-plein, explique la psychanalyste Sophie Marinopoulos. Notre cerveau a besoin de ralentir pour mieux marcher. Analyse de son côté la neuroscientifique Laure Verret. Vouloir remplir son temps n'a rien d'anodin ni de bénéfique, affirme-t-elle. Notre cerveau a besoin de ralentir pour mieux marcher. Alors ce week-end, avant de dégainer votre téléphone au moindre silence, laissez-vous un peu de vie. Il se pourrait que ce soit le moment le plus productif de votre journée. Mais vous avez entièrement raison, du silence, de la paix, pas de téléphone et un peu d'ennui. Ça, c'est la formule du succès. Merci beaucoup Thomas Rano, qu'on retrouve donc tous les jours, tous les week-ends en tout cas, après le journal de 8h et de 9h pour la revue de presse.